suis constructeur de routes dans les travaux publics. On fait les adductions d'eau, l'eau usée, les eaux pluviales, tout ce qui est bordure, mise en place de terre végétale, tout ce qui est réseau sec. Bon là, il n'y a pas de coupe. On a juste une ligne droite suivie d'une courbe. Après, suivant les chantiers, ça change quoi. La pose de bordure, pose de caniveau, pavage, dallage, enrobé. Et dans une journée, en général, on fait que de la bordure ou que des réseaux. Mais le lendemain, ça change, ça peut changer. J'ai choisi ce métier parce qu'on est dehors. Parce qu'on a des bonnes relations avec les clients. On a beaucoup de communication avec les riverains aussi. Tout le monde est là pour donner un coup de main à l'autre, je veux dire. C'est d'où le travail d'équipe, quoi. On est toujours là pour se soutenir les uns les autres. Non, j'aime le travail bien fait. Donc tout ça, ça fait qu'on ne peut qu'être fier de soi. Le développement durable, sur l'aspect économique, ce qu'on fait, on recycle des matériaux. Chaque chantier a une distance de transport très courte, on est vraiment axial. Ce qui fait que moins on transporte, moins on dépense d'argent. Plus on récupère de matériaux, moins on va chercher dans les carrières. Sur l'aspect social, ce qu'on fait pour le développement durable, on forme les gens. Parce que les entreprises comme les nôtres, les gens qui viennent chez nous, ils ne viennent pas pour 6 mois, ils ne viennent pas pour 1 an. Ils viennent pour rester longtemps. Donc la formation, chez nous, c'est le premier axe du développement durable. Et puis, sur l'aspect environnemental, le développement durable, ça se traduit par des chartes vertes. Alors les chantiers chartes vertes, tous les déchets sont analysés, sont traités, il y a des bennes spécifiques et c'est géré par les entreprises spécialisées. Et nous, on va au-delà, dans la mesure où chaque fois qu'on a un chantier où il n'y a pas de benne pour mettre les déchets qu'on recycle, les déchets qui sont produits par le chantier, au dépôt, chez nous, au siège de l'entreprise, on a des bennes qui servent à ça. À défaut de creuser dans les gravières, on va récupérer ce qu'on a déjà sur place, quoi. Que ce soit le béton enrobé ou même des bordures recyclées. On fait du sable et du recyclé tout venant, quoi. Le fait d'économiser, de respecter l'environnement, de respecter les riverains, bien entendu, ça valorise le métier. Le fait de responsabiliser les gars sur le fait de faire attention à dégager les réseaux correctement, à bien baliser le chantier. On utilise aussi tout ce qui est sur la pollution. Les machines, elles ont des flexibles hydrauliques, d'accord? C'est un moteur thermique. Une panne, ça peut arriver. Donc on peut avoir à un moment donné un flexible qui perd, ou on peut avoir une fuite du moteur, et en fait, donc on risque de polluer le sol. Le plus gros du travail va se faire tout au long de la formation, parce qu'en fait, c'est toute une éducation donc à apprendre ou à reprendre. Il faut bien s'assurer qu'on n'ait pas une fuite. Parce que si on a une fuite et qu'on la laisse, c'est des milliers de litres d'eau qui partent dans le sol et c'est de la perte. Bien entendu, si les stagiaires viennent en entreprise avec déjà des réflexes d'environnement durable, donc à ce moment-là, ils peuvent être que satisfaits. Être acteur du développement durable pour un constructeur, une constructrice professionnelle en voirie et réseau, c'est, pour la dimension environnementale, sensibiliser à la réduction des gaz à effet de serre en arrêtant les moteurs des machines non utilisées. C'est trier les déchets, béton, bois, plastique, etc. Pour la dimension économique, c'est optimiser la gestion des déchets en employant des matériaux recyclés. C'est sensibiliser à l'économie d'énergie en diminuant les pertes sur chantier, sable, ciment, matériaux. Être acteur du développement durable pour la dimension sociale, c'est améliorer l'ergonomie fournie aux travailleurs en utilisant des engins adaptés au chantier. C'est lutter contre les discriminations en favorisant l'égalité professionnelle hommes-femmes.